Non, mais je vous avais donné la réponse il y a de cela 2 semaines. Vous savez, le malheur de l'Afrique, c'est son élite. Une élite égoïste. Malheureusement aussi, qui est une élite qui est programmée. C'est une élite programmée merveilleusement dans les universités et aussi occidentale. Et puis, en plus, c'est une élite dont on donne un certain nombre de faveurs, un peu comme à l'époque de l'esclavage. Vous avez des coordonnateurs d'esclaves qui sont tellement contents d'être coordonnateurs d'esclaves qu'ils n'ont pas la capacité d'autodétermination. Alors qu'un intellectuel qui n'est pas capable de penser par lui-même et d'agir par lui-même n'en est pas un, je suis désolé. Maintenant, quand vous regardez le logigramme de la CEDEAO, c'est comme vous voulez demander à un coq de participer à une rencontre d'âne. Je suis désolé. Je n'attends rien du tout. Je vous avais dit qu'ils allaient trouver des gens. Et les gens qui ont été choisis ont instruit, de mon point de vue, qui ne devaient même pas mettre pied dans un pays de l'AES. Parce qu'il nous a tellement insultés. C'est notre cousin, le président Mbalo Sissoko. Voilà. Et ils ne l'ont pas choisi au hasard. Ils l'ont choisi aussi parce que c'est un monsieur qui a donné de l'espoir en matière donc, de rajeunissement de l'espace CEDEAO dans le temps. Quand il a commencé à oser le ton, on l'a servi un petit coup d'État qui l'a fait réfréner les ardeurs quand il en voulait au président Alassane Ouattara. Kétiga, je ne crois pas qu'il a été choisi, il s'est proposé. Il s'est présenté, il s'est proposé. Voilà, donc, j'espère qu'il va pas des excuses en douce. Voilà, j'espère qu'il va pas un ambassadeur ici voilà, parce qu'il a traité nos dirigeants d'être des égarés dans une interview à Jeune Afrique. Le deuxième, c'est M. Foya Simbe. Je pense que dans la perspective d'isolement donc de ceux qui sont connectés aux enjeux actuels du Sahel, il y a M. Foya Yassimé qui a compris tous les enjeux liés à la crise au Sahel. Parce que c'est un monsieur qui, bien que ne soyant pas militaire, c'est quelqu'un qui essaye d'être toujours à l'écoute. Rappelez-vous que c'est lui qui a été interlocuteur privilégié pour résoudre la question des 49 soldats ivoiriens qui avaient été en Côte d'Ivoire. Oui. Deuxièmement, c'est un monsieur qui, du point de vue de l'orientation actuelle, c'est un monsieur qui a des relents, en tout cas il est en bonne posture avec l'AES. Donc le choix de ces messieurs-là, c'est une tentative de les isoler. D'abord, on veut l'isoler parce qu'on le met en difficulté avec ses voisins immédiats, parce qu'effectivement, on exploite donc le port. C'est grâce au port de Lomé qu'on a pu créer le couloir humanitaire pour aider le Niger. Deuxièmement, pour ce qui est de M. Diomaye Faye, je vous ai dit, il pouvait être sincère au début, ces jeunes Sénégalais, ces jeunes présidents, mais le gros problème, c'est qu'ils ont un dispositif. Pour ceux qui savent, je vous ai dit, félicitations au poste de commandement de la France-Afrique, parce qu'ils ont un dispositif. Et les gens ont, dans les laboratoires, ils ont ce qu'on appelle la fabrique de l'élite néocoloniale. Ça, c'est, si vous tapez vous allez sur le site de Sciences Po en France, il y a ce qu'on appelle comment fabriquer l'élite néocoloniale à l'orée du 21e siècle. Donc les gens travaillent sur nos élites. Donc en même temps, ils mettent en place des systèmes qui les compliquent. Aussi bien dans toutes les architectures de la gouvernance de vos États, on met en place des systèmes qui les compliquent. Donc pour ce qui est de la CEDEAO, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, parce qu'ils ont un logigramme. Et ce logigramme-là, malheureusement, est un logigramme dicté. Vous avez vu l'environnement de la salle donc, où la réunion s'est tenue. C'était comme si on était à une rencontre de l'Union européenne.